Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz de la question de Yaakov. Alors, ma question c'est comment prendre des bonnes décisions dans la vie quand on a des épreuves et on ne sait pas quel chemin choisir pour prendre la bonne décision. Ok. Je ne sais pas si c'est spécialement quand on a une épreuve. Chaque fois que tu as un doute dans la vie, quoi faire? Je ne sais pas pourquoi l'épreuve ça rend plus difficile. Des fois ça rend plus difficile parce que l'épreuve elle est dure. Mais quand des fois on a des choix difficiles à faire dans la vie, c'est très dur aussi. Quand il y a une épreuve qui est dure, comme on a du mal à la surmonter, c'est plus... Ouais, ok. Ça va même, disons, ça rend plus difficile le choix. Ouais. Ça mêle... Ça va changer toute notre vie. Alors, ouais, on a l'impression qu'il y a deux chemins et on ne sait pas quel le prendre. On est au milieu, on dit est-ce que c'est mieux de faire ça? Ok, alors c'est ça la question maintenant. La souffrance, elle amène de la confusion en plus. Quand on est un peu, on n'arrive pas à se poser bien. La réponse, elle est simple, mais elle demande à être bien expliquée. Bon, il faut savoir que le doute, c'est une chose qui est terrible. Chazal on dit que le doute, c'est Gematria Amalek, valeur numérique du mot Amalek. Amalek, il veut notre fin, et le meilleur moyen de mettre fin, de finir quelqu'un, d'accord, de l'assommer, de le rendre triste, enfin de l'éloigner de Dieu, de la vérité, c'est le rendre triste. La tristesse, ça ôte toute vitalité, toute vie. La vie, c'est la présence divine. Dieu se manifeste en nous par la vie. Son nom, c'est celui qui était et sera, c'est-à-dire être. D'accord? Quelqu'un, il est vivant, mais très 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 petit en déprime, il est proche de la mort. Et d'habitude, rapidement, que toutes les maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire que le résultat du soma physique provient d'habitude d'une source spirituelle. Quand quelqu'un est en dépression, ça met des maladies et il meurt assez rapidement. Hachem Ishmael. Donc Amalek qui veut notre fin, son arme numéro 1, c'est nous mettre dans une situation de doute. D'abord, il faut savoir. Parce que quand on est dans le doute, et on ne sait pas à quel point c'est dur de faire face à cela, et ça nous met en situation de déprime, on se met à paniquer. Il faut savoir, c'est normal. Et pas toujours on peut savoir tout de suite comment sortir du doute. Alors, on va parler. D'abord, les doutes imaginatifs. Quelqu'un, il se dit, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Il vient ici à la Yeshiva, par exemple, il se dit, bon, que je vais prendre 1 an d'études, et après, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Oubliez les 5 ans, on va dire sur 1 an. Et il arrive ici au mois de septembre, au début de l'année. La décision de la prendre au mois de juin. Et toute l'année, il est en déprime. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ouais, calme-toi. Quand tu viens à la Shiva, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, beaucoup de nouvelles données. Et tu ne peux pas tout de suite savoir ce que tu vas faire. Il faut laisser le temps faire les choses. Au bout d'un moment, ça se précise. C'est comme si quelqu'un il rentre au CP, il dit maintenant je vais faire spécialisation en médecine dentaire ou chirurgie. Bon, ça va. On n'est pas encore là. Dans 15 ans, tu y seras, on posera la question. D'accord? Très souvent, ça c'est vraiment du Yetzer Hara. Le mal, Amalek, vient nous mettre une situation de doute qui en fait n'a pas lieu d'être. C'est des nerfs. On appelle en hébreu, dans le terme des chivotes, nervim. D'accord? Tu commences à... Une obsession, pas à sa place. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, quand c'est vraiment à sa place, j'ai un choix à faire maintenant, je dois savoir, ou très prochainement. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire le désir de Dieu. On va dire autrement. On va faire ce qui est juste, ce qui est vrai. On ne va pas se tromper. C'est quoi ce qui est vrai? C'est quoi ce qui est faux? Pourquoi on veut être dans le vrai et pas dans le faux? Pour être bien. Mais pourquoi c'est bien? Parce que c'est... Le faux aussi, il peut être bien. D'habitude, le faux, il est bien plus sympa que le vrai. Hein, parce que c'est pas éternel, le faux. Ah, c'est intéressant. Très juste. À long terme, ça fait du mal. Quoi. Pardon? À long terme, ça me fait du mal. C'est vrai, à long terme aussi, c'est juste. C'est vrai. Alors, on va donner une définition. Vrai égale existant. Faux égale inexistant.
Je sors mon mouchoir. Et je vous dis, voilà, c'est un mouchoir. Vrai? Vrai? Parce qu'en français, on appelle ça un mouchoir. Je dis, c'est une poule. Vrai? Faux. Pourquoi? Parce que dans la réalité, ici, il n'y a pas de poule qui existe là. La réalité qui existe là, c'est un mouchoir. Donc vrai égale réel. Faux égale irréel. Et nous, on va être dans le réel, on ne va pas être dans le faux, on ne va pas être dans l'irréel. Quelqu'un qui va investir toute sa vie dans une chose qui n'est pas, c'est quoi ce qui n'est pas? C'est zéro. On veut être. On est tous branchés à Hachem quelque part. C'est la source de tout être. Et là, chaque chose veut joindre sa source. Donc on veut être. Être signifie être dans le vrai. Donc on ne veut pas se tromper. Tant Dieu a créé dans ce monde le mal. Pourquoi? Bon, c'est une autre question. En tout cas, il veut qu'on bosse. Il faut qu'on ait du libre arbitre, que c'est le seul moyen d'être. S'il n'y a pas de libre arbitre, je ne peux pas être. Une autre peut-être, je développerai cela un peu plus. Alors, il crée le mal. Le mal, qu'est-ce qu'il fait? Le mal, il va attaquer avec des arguments qui ne sont pas des arguments de la raison, des arguments qui touchent le cœur. Le cœur, le corps, l'imagination, les sentiments. Dans la tête, il y a la raison. La raison, c'est très mathématique. Je te fais un raisonnement maintenant, tu vas voir, c'est inébranlable. Si A est égal à B, et si B est égal à C, A est égal à C. alors A est égal à C. Le monde peut disparaître. Chas et shalom, ça reste. C'est solide comme Hachem. Ça, c'est un truc qui jamais disparaîtra. C'est une logique, de logique. C'est rationnel, c'est solide, c'est vrai. Le corps, il n'a rien à faire de la raison. Il va d'après les impressions, ce qui est bon, ce qui est facile, ce qui est attirant. C'est comme le serpent. Dieu, qui est la vérité, il dit à Adam et Ève, il ne faut pas goûter au fruit de la connaissance du bien et du mal. Le serpent vient voir la femme. Comment il lui dit? Il lui dit, il commence à faire ça des balles, et la femme, elle voit le fruit, elle dit, comment elle dit exactement? Il y a un fromage ici. Vatere Aïcha, elle a vu. D'abord, ce n'est pas une réflexion, c'est les yeux. Déjà, les yeux, ils voient à l'extérieur, ils ne voient pas l'intérieur des choses. Kitov ha'es le ma'achal. L'arme, il est bon. C'est un argument rationnel, ça, ou pas? C'est pas rationnel. C'est bon. Ça peut être très mauvais. Les gens qui fument, c'est bon. C'est pas bon. Et c'est très bon pour eux. Le goût, il est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est complètement crétin. Je souffre, moi, quand un type se shoot à l'héroïne. D'accord? Il se bousille, ce type-là. Dans 3 mois, il est plus des vivants, il est mort. Un junkie. Il dit, c'est très bon. C'est bon. En train de se tuer, mais c'est bon. Donc bon peut être un mort aussi, c'est bon. Vritahava ou l'anaïm? Tahava, c'est quoi tahava? Un désir des yeux. C'est bon, c'est beau, ça fait plaisir aux yeux. Le regard, l'image, belle image. Nechmad, Nechmad, comment il traduit ici? C'est du mot chomed. Précieux. Bon, je n'aime pas cette traduction. Nechmad, l'achmod signifie, comme le 10e des commandements, l'otachmod, tu n'envieras pas. Il donne envie. Elle a mangé. Bon, beau, attrayant aux yeux, et donne envie. Et elle tombe dans le panneau. Ça veut dire, il y a 2 parties en nous. Et quand on doit prendre une décision, forcément, c'est très dur d'être que rationnel, il y a toutes sortes d'arguments bidons qui proviennent du cœur, de l'imagination, qui se mêlent. Pour moi, le cœur, il est avec le cerveau. Il a le corps. Des fois, on doit se réagir, des fois, on peut écouter avec son cœur, mais en même temps, avec la réflexion. Très bien. Je ne dis pas qu'il faut être... Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas que des robots, on a un cœur.
Mais il faudra que la réflexion analyse est-ce que ce que dit le cœur c'est juste ou faux. Donc en fin de compte, c'est que la réflexion. Mais c'est pas inné la raison. C'est très peu inné. Ça se travaille. Ça se travaille. D'habitude, la majorité des êtres humains ne fonctionnent pas d'après la raison, d'après les envies. Et je vous m'attends dévoiler un secret. Comment prendre décision? Comment déceler en nous quel est le message? Parce que le cœur, il donne des messages qui ont l'air très intelligents des fois. Et nous, on peut se tromper et croire que c'est la raison qui parle. Comment savoir? C'est le cœur ou c'est la tête? C'est la raison. La raison ne se trompe jamais, il faut savoir. La raison, c'est logique. Tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est que tu as fait une erreur dans la logique. C'est comme un exercice de maths, d'accord? Tu as fait une erreur quelque part. Mais si tu as été droit, tu arrives forcément à la bonne solution. Le cœur vient se mêler, il fait trrr, il nous fait un cocktail et on ne sait plus ce qui se passe. Alors si on peut déceler maintenant quelle est la pensée juste et quelle est la pensée du cœur, on saura très bien comment faire. Après, il y a un travail, un gros travail, parce que le cœur, tu lui dis « Ok, mon cher ami, t'as tort », il va commencer à s'exciter. Alors, je t'explique exactement comment ça se passe. Tu vas donner des arguments maintenant. La tête, disons, elle penche plus pour la décision A, décision B. Prenons un exemple. Le choix du conjoint. D'accord? La mauvaise méthode, la méthode Goy, qui consiste à tomber amoureux, puis après se poser la question, est-ce qu'on va se marier avec elle ou pas? Alors, on connaît la jeune fille déjà depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes les formes que tu peux vouloir, Shomer Negia, pas Shomer Negia, pas Shomer Negia hard, pas Shomer Negia cool, d'accord? Toutes les modalités possibles. Et on se dit, cette femme-là, je suis amoureux d'elle, je dois choisir. Est-ce que vous êtes ma femme, oui ou non? C'est une décision grave. Alors là, je ne veux pas y aller. C'est très grave, je dois prendre la bonne décision, la vraie bonne décision. Alors, on va prendre une feuille, on va mettre les qualités et les défauts. On a une conclusion terrible, qu'elle a plus de défauts que de qualités. On va dire, c'est pire. Tout de suite, le cœur, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais. Quand tu veux déceler la pensée du cœur, elle commence toujours par oui, parce qu'on ne peut pas dire non. C'est logique ce que j'ai fait. Tac, 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 c'est mathématique. Il dit oui, oui, mais. Et tous les mecs qui auront après, tu verras, il n'y en a aucun qui est rationnel. Si tu es rationnel, réponds pourquoi tu dis oui. Il dit il y a une faute ici, il y a une faute ici, une faute ici. Dans le raisonnement, il n'est pas capable, parce qu'il sait que le raisonnement il est juste. Il t'amène des autres mais. Les mais je vais la faire souffrir, je vais souffrir. Et qui sait, je vais retrouver une femme pas une femme aussi bien que ça. Et puis, ça ira. Et puis, avec l'aide de Dieu. Et puis, il y en a qui ont tenu le coup aussi. Et puis, bon, ces défauts-là, on va travailler ensemble. Toutes sortes d'argumentations. Si c'est des bons arguments, mets-le dans l'argumentaire. S'ils ne sont pas dans l'argumentaire, c'est que ce n'est pas des bons arguments. Il faut arriver à faire un argumentaire logique aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'amoureux, c'est l'infini déjà. La feuille. Déjà, l'argumentaire, il va augmenter, il va mettre des qualités en plus. Alors faire attention, ça, il faut être juste. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas être menteur, c'est vrai. Nous, on est à même de dire que ça, c'est son défaut et ça, c'est sa qualité. Pas mal. C'est clair, tu as vécu avec elle un certain temps, tu sais très bien ce qu'elle a comme défaut et tu sens que ça ne va pas aller. Combien de gens m'ont écrit « ça ne va pas du tout, mais pourquoi vous êtes mariés ?» J'étais amoureux, j'étais aveuglé par l'amour. Aveuglé par l'amour. C'est un exemple. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui veut arrêter de manger n'importe quoi, faire du sport, mais il préfère rester posé, paresseux. Voilà. Alors, la tête te dit maintenant, mon cher ami, fais pas du sport, à 50 ans, tu risques un infarctus, commence à te bouger un peu. C'est juste? Oui, mais c'est bon. Mais ça me saoule. C'est un argument, ça? Je suis fatigué maintenant, demain. Tout ça, c'est pas des arguments, c'est le oui, mais. Et c'est très puissant, parce que notre corps, il nous remplit complètement. Donc le travail qu'on a à faire, et Dieu veut ce travail, c'est pour ça qu'il nous a créé avec ces deux entités, il faut qu'on suive la raison pure, et une fois qu'on l'a, on n'écoute plus maintenant le cœur. Regarde le lever du matin, c'est un exemple tous les matins. Toi, ça va, tu te lèves bien. Mais d'autres ici dans la salle, d'accord? La raison leur dit, lève-toi, vas-y,
Lève-toi à temps, fais beaucoup d'achachar, fais un mikvé avant la prière, tu viens dispo, tout ça comme il faut. Mais t'as vu comme c'est bon l'oreiller et qui tombe pas dans le panneau tous les matins? Ça veut dire qu'il y a une guerre entre les deux. La décision qui est juste, c'est celle du sechel, de la raison. Ça, c'est ce qui est juste. Et c'est comme ça qu'on peut réussir, uniquement comme ça. Et celui qui suit le corps, il va forcément se planter. Mais comprenez que c'est une bataille c'est la bataille du monde, et que 99% de la population ne suit que son corps. Et nous aussi, très souvent. Très souvent. Maintenant, au niveau du troisième point important, au niveau du raisonnement, pas toujours on a tout l'argumentaire qui est bien. Il faut que le cœur ne vienne pas dedans, mais il faut aussi que le raisonnement soit juste. Des fois, il nous manque des éléments. Il manque de l'information. On ne sait pas très bien. Par exemple, il y a une qualité, il y a un défaut. Quel est le poids de cette qualité? Est-ce que c'est grande ou pas? L'exemple que tu as dit, voilà, quelqu'un il est grand en Torah, mais il a moins d'argent. Ok. Alors, combien moins d'argent? Ou par exemple, un exemple, on va dire le type il est bien, la fille elle est bien, mais la belle-mère elle est casse-pied, d'accord? Et tu as une fille un peu moins bien, mais la belle-mère elle est bien. Alors, quel point on donne à la belle-mère dans l'histoire? C'est une question, c'est pas une question. Elle a un problème de santé, est-ce que c'est une question, c'est pas une question? Quel est le poids à donner à chaque argument que nous avons dans le pour ou dans le contre? Des fois, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On va imaginer un peu. Hein? On va imaginer comment ça va être. Alors là, ça vaut la peine d'aller voir des gens qui sont des gens sages et expérimentés, qui eux ont déjà beaucoup d'expérience, ils savent qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, et pour nous guider. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'ils savent donc le poids de chaque argument. Deuxièmement, c'est dur pour nous, même si on essaie de faire une scission très grande entre la tête, la raison et le corps, c'est dur pour des fois, c'est confus. Et quand tu rajoutes en plus quand il y a la souffrance, alors ça fait que c'est très confus dans notre tête. Et quand on va voir un sage, vu que lui, l'extérieur, même nous, avec le même problème, si quelqu'un d'extérieur nous donnait ce problème, on pourrait facilement faire la part des choses. Mais quand on le vit nous-mêmes, c'est dur. C'est dur parce qu'on est touché par cela, et ça fait des perturbations dans notre réflexion, on ne sait plus, et c'est très difficile. Le fait d'en parler à quelqu'un de sage, d'abord, ça nous aide d'abord aussi quand on parle, on met les choses, on met un peu d'ordre. Le type qui nous écoute, si c'est un sage, il peut nous conseiller et nous faire voir. Il va entendre, il va poser des questions, il va t'aider à faire l'ordre et les deux, on arrive à la bonne solution. C'est marqué Tchouva berov yoetz. La rédemption vient par beaucoup de conseillers. Allez voir, prendre conseil, c'est des gens sages, intelligents, expérimentés. D'habitude, comme ça, on ne peut pas se tromper. Et les gens sages savent aussi qu'il y a des questions qu'ils ne savent pas quoi répondre. Nous, à la Yeshiva, donc on a une certaine expérience pour certaines questions. Des fois, des questions qui viennent, qui sont hors de notre compétence. On dira, écoute, c'est trop pour moi, alors on va voir les grands de la Torah. Eux, d'habitude, ils ne se trompent jamais. Ça veut dire, eux, ils ont une expérience énorme, puis en plus, ils sont des gens extrêmement saints, qui sont les dirigeants du peuple d'Israël, ils ont une aide du ciel. Et quand ils disent, je ne connais pas de quoi ils sont trompés. Quand ils disent, tac, du ciel, c'est comme ça. Ce qu'on fait dans les cas... Mais attention, on peut les tromper. Des fois, le type, il veut... sa raison lui dicte un truc, son cœur un autre, il n'a pas le courage d'affronter la réponse de la raison qui dit non. Donc, il veut faire le corps qui dit oui. Donc il va présenter maintenant un argumentaire dans le oui, et il omet quelques petits détails, et le Rav, vu que toi tu mens quelque part, eh ben, tu donnes du ciel, on t'envoie aussi une réponse mensongère. C'est marqué dans la voie que quelqu'un veut aller, là-bas on le mène. Tu veux aller là-bas, on t'amènera du ciel, on va t'emmener là-bas. Parce que tu n'as pas été droit. Si tu es vraiment droit, tu poses la question sincèrement avec tous les aspects qui y a, tac, comme il faut bien, d'habitude, du ciel on t'aidera. Et le chacham, le sage que tu vas voir, si c'est un sage, et en plus si c'est certainement un grand d'Israël, du ciel on les aide qu'ils ne se trompent pas. Des questions, messieurs, sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un moyen, une fois qu'on a pris la décision, même si en général je pense on s'en rend compte, qu'on a pris la bonne quand même, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier un peu comme le moyen de... Dans les maths, de faire le... Un peu le oui mais autre chose après?
Ou non, D'habitude- chaque cas est différent. D'habitude, quand on a pris la bonne décision, On le sait, quoi. on- On le sent. le SRA, il s'est écrasé, c'est fini. Alors c'est bizarre, c'est avec la raison qu'on comprend qu'il faut prendre la bonne décision, mais c'est un peu avec le cœur qu'on sent qu'on l'a pris. Après, Après. le corps, il se bat pour pas que tu prennes pas la bonne décision. Une fois que tu l'as pris, c'est comme ça, c'est bon. D'abord, tu es joyeux. Tu verras, c'est marqué En Simcha, parce qu'on avait dit, qu'est-ce qui amène la tristesse? Le doute, Amalek. On dit une autre phrase, on dit En Simcha, Katarat Asakot. Ce n'est pas de plus grande joie que faire partir le doute. Quand tu as le doute, tu es bouffé. Quand le doute il part, tu es en joie. Tu vois, un sale fourni, c'est connu. Tu auras un grand, tu sors d'ici toujours, tu as un grand sourire. Parce que tu sais ce qu'il faut faire. Et c'est il te laisse tranquille, c'est fini. Mais Alors- ce qui est horrible, c'est quand le doute il part et après il revient, après il part. Parce que tu n'as pas reçu t'as pas la réponse que la raison t'a évoquée, et, tu ne l'as pas acceptée. Et oui, peut-être, alors peut-être. Tant que tu ouvres une petite ouverture, etc., il vient. Je connais l'histoire. Sur le SRA, jamais il va t'attaquer de front. Fais un truc horrible, terrible. Il va lentement, millimètre par millimètre. La technique, c'est comme cet exemple-là. Rouven vend sa maison. Rouven habite dans une maison qui vaut 200 000 euros. Shimon tape à la porte. Bonjour, la maison est à vendre? Non. Écoutez, je vous l'achète, un demi-million. Rouven entend un demi-million, c'est 2 fois et demi le prix. Bon, c'est bon. Vous avez de l'argent, ouais, cash. Bon, faisons le contrat. On s'assied, on fait le contrat, les garants, tout ce qu'il faut, etc. Du coup, Shimon, donc l'acheteur, il dit, écoutez, il y a juste une petite clause qui me... Non, Rouven dit, j'aimerais juste une petite clause que j'aimerais garder dans le mur 1 cm², là au salon. Ça continue de m'appartenir. Et si vous acceptez, alors je vous fais un rabais de 100 000 euros. Vous vendez, c'est-à-dire que le type, au lieu de payer 500 000, il vendra 400 000. D'accord? Un rabais de 100 000 euros pour avoir un petit carré qui restera à l'acheteur, qui restera au vendeur après la vente. L'acheteur, il accepte. 100 000 euros, un petit carré dans le salon, pas de problème. Banco, on signe, terminé, les avocats. Mazal Tov, l'acheteur rentre dans sa maison, tout content, il va dormir. 2 heures du matin, toc toc toc, on tape. Bonjour, c'est l'acheteur, le vendeur, comment allez-vous? Ah, vous êtes content? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, mon petit centimètre là, j'aimerais planter un clou. Bon, j'ai pas le choix, hein, c'est votre centimètre, allez-y, je plante un clou. Toc 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 toc, bon, bye bye. 5 heures du matin, ding dong, bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais même mettre mon chapeau sur le clou. Bon, c'est votre clou, je peux rien faire, hein. Il met le clou, il met le chapeau sur le clou. Après 6 heures du matin, il revient, toc toc toc, bonjour, j'aimerais reprendre mon chapeau du clou. 7 heures du matin, il revient, je vais mettre mon parapluie sur le clou. 8 heures, il reprend son parapluie. Et comme ça pendant un mois, pour finir, l'acheteur est parti de la maison sans demander un sou. Le SRA, hein, il ne veut pas toute la maison. Un petit centimètre carré, ça lui suffit. Il est là. Il va commencer ce petit centimètre, il va faire des fruits, il va grandir, 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 à la fin il aura tout. Quand c'est une décision qui a été prise, c'est pris. Terminé. Si tu dis, c'est pris, mais, le petit mais, c'est fini. Il reviendra, c'est normal. Donc il faut être honnête avec soi-même, prendre une décision une fois pour toutes, prendre conseil chez les gens, prendre conseil chez les golim, et une fois que c'est pris, on ne bouge plus. Parce qu'on sait que c'est vrai. Et c'est vrai, il n'y a plus à discuter. Donc je suis impressionné Par votre réponse. alors, tu prends une bonne décision vers ta chaîne. Il faut se battre, c'est pas facile, mais c'est ça tout le fruit de Olam Haba. C'est tout le fruit de Olam Haba. Tout ce qu'on gagne Olam Haba, c'est ça. Dans quelle mesure, dans ma guerre contre les bêtises de mon corps, j'ai suivi la tête. Quelqu'un qui a fait ça, il a tout gagné toute sa vie. Toute sa vie. Shlom Bayit. Tu es en bagarre avec ta femme, tu sais bien que c'est elle qui a raison. Mais pas que. Mais tu n'es pas capable de dire oh, tu as raison. Ouais.
C'est le cœur, d'accord? Ouais. Mais pas que avec la tête. Par exemple, quand on fait un chiffre, on voit avec la tête, mais aussi avec le cœur. Oui, la tête ne va pas te dire regarde. Mon cher ami, tu sais bien que ce qui est important dans la vie, c'est une femme qui est Shamaïm, religieuse, c'est tout. Donc tu regardes que ça. Ça c'est un raisonnement idiot. Le raisonnement, il comprend que j'ai un corps, que j'ai un cœur, je dois être amoureux, qu'il faut qu'elle me plaise. Ça rentre, bien sûr. Il y a des cases du cœur. On n'est pas des robots, comme je dis. Mais il faut que ça soit dans la bonne proportion. Qui va décider que c'est la bonne proportion ou pas? La tête, tout le monde comprend qu'on ne va pas se marier avec une bombe qui est bête comme ses pieds. Chacun comprend ça, d'accord? Alors des fois, elle est pas bête comme ses pieds, mais pas beaucoup plus. Et des fois, alors on donne comme trop d'importance. J'ai des cas ici à la Shiva, d'accord? Tout va bien. Bon, elle a 3 kilos de plus. Et le type, il en fait une maladie. Ça va, c'est pas terrible. Il y a des régimes, et puis c'est pas... Ça va, au bout d'un moment, ça passe. Il y a tout ce qu'il faut. Le type, ça fait 5 ans qu'il fait des shidduchim, il n'arrive pas à se marier. Elle a 3 kilos de plus. Ok, alors tout le monde, le raisonnement, il dit, ok, ça va, prends les choses de façon proportionnelle. Non. Tu vois, ça, c'est une erreur. C'est difficile, il y a un travail là-dessus. Ne croyez pas que le discours que je dis, il est facile. Sur le terrain, c'est très difficile. Si c'est le fruit de Olam Haba, c'est-à-dire que c'est la guerre de ce monde. C'est ce que Dieu a voulu dans ce monde. Il a voulu cacher la vérité, il a créé un monde de mensonges. On est attiré par toutes choses complètement irréelles. Irréelles. C'est pas la réalité. C'est la fausse réalité. C'est le masque. Le monde s'appelle Olam. Olam, c'est la racine en hébreu, Ne'elam, qui signifie caché. La vérité est cachée. Dieu est caché. On peut le trouver, mais il faut bien chercher. Il faut le vouloir. Regarde combien de personnes dans le monde se posent des vraies questions existentielles. Pourquoi je vis? Pas un millième. Hein, toi, tu viens de la cité là-bas, tes copains. Il y en a qui se posent des questions comme ça? Très peu. Très peu. Et là, un jour, voilà, il se pose des questions. Et alors? C'est la base. Voilà, tu fais la vie continue. Mais tu n'as pas la réponse. Comment tu continues à vivre? C'est ça. On n'arrête pas une seconde. Et c'est pour ça qu'il continue la vie sans poser les questions. Je ne sais pas pourquoi tu vis. Comment tu peux savoir? Tu as une machine maintenant extraordinaire. Imagine que tu as maintenant un ordinateur, le plus perfectionné au monde. Une centaine d'ingénieurs, les plus grands sommités au monde, ont travaillé 10 ans là-dessus pour le mettre au point. Et toi, tu es multimilliardaire et tu veux acheter le nouvel ordinateur. Tu es nul en informatique. Alors on dit à quoi ça sert? Pas t'expliquer, c'est trop compliqué. Alors toi tu veux l'utiliser, maintenant tu mets ton agenda dessus. D'accord? Tu regardes des cours sur les Hava avec ton ordinateur. C'est crétin. C'est crétin. Tu utilises un truc énorme, un potentiel dingue, même pas un millionième tu utilises. C'est idiot. Ça c'est l'être humain. On est la machine la plus performante du monde de la création, à l'image de Dieu. Les anges étaient jaloux. On dit à Dieu, ne crée pas un homme pareil. Les anges sont jaloux de nous. C'est énorme ce qu'on est. Et le mal arrive à attraper presque la totalité du monde entier, et faire oublier la question existentielle. Regarde, t'as un ordinateur, à quoi ça sert? Si c'est pour nous comme un animal, ça veut dire quoi? Kiffer. Que fait un animal dans la vie? Il mange. Il kiffe. Tout ce qui est kiff, il se fuit tout ce qui est souffrance et il recherche tout ce qui est bon. La nourriture, le sommeil, la reproduction. C'est ça. C'est l'homme moyen aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Et le kavod. Et le kavod aussi chez nous. Je trouve que c'est les animaux aussi, des fois, entre les mâles comme ça, la jalousie, le kavod, j'ai une belle voiture plus que toi, machin, la concurrence. C'est tout une grande bulle énorme de mensonges, complètement à côté de la plaque. Chazal ont dit une parole tellement courte et tellement vraie. Le kavod, c'est-à-dire la recherche des honneurs, la jalousie et l'envie ôtent la personne du monde. Tu quittes le monde de la réalité vraie et tu crées un autre monde qui est complètement imaginaire. Mais c'est une bulle, c'est rien. Et pourtant, tu poses la question à quelqu'un, il y a bien une raison à la vie? Oui, il doit y avoir une raison à la vie. Alors, comment tu passes à côté? Comment on peut vivre sans savoir? Forcément, tu rates. Baruch Adonai,